Bonjour à tous. Alors, pour cette partie de notre TP, nous allons travailler essentiellement avec VMware Workstation. Donc, il faudra tout simplement importer la VM que vous avez téléchargée tout à l'heure et que vous avez installée sous OSXi. Bon, si vous ne l'avez pas fait, c'est la vidéo que j'ai fait précédemment. Donc, vous avez la possibilité de travailler directement sur VMware Workstation. En fait, OSXi, c'est le même constructeur. Et je juge que, voilà, certaines personnes ne connaissent pas EXXi, contrairement à VMware Workstation qui se rapproche un peu de VirtualBox. Donc vous avez juste à importer la machine ici. Vous allez pouvoir gérer vos interfaces comme dans VirtualBox. Alors, pour ma part, on va travailler essentiellement avec le port 1, le port 2 et aussi le port 3. Donc le port 1 sera la partie LAN et le port 2 sera la partie WAN. En gros, si je prends, on va refaire, attendez, hop. Alors, je vais vous expliquer rapidement ce qu'on veut faire. En gros, lorsque vous n'avez pas de firewall, comment est-ce que votre réseau est fait? Vous avez Internet, vous avez l'opérateur qui vient vous poser un routeur. Donc ici, c'est une IP publique qui est par exemple en 89.100.2.1/30. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que généralement, vous avez votre switch là. Et ensuite, vous avez vos PC. Donc, vous avez une adresse de la patte LAN du routeur qui sera en... On va prendre l'exemple concret. Donc, la patte LAN actuellement, elle est en 192.200.1. Ce qui signifie que l'adresse de la passerelle par défaut que je renseigne au niveau de ma carte ou bien qui est fournie en DHCP, c'est celle-là. Ok. Sauf que quand on rajoute un firewall dans ce genre d'architecture, le firewall se place toujours après le routeur. Donc ici, vous avez le firewall. De ce fait, vous êtes obligé de changer le plan d'adressage de toutes les machines qui sont après le firewall. Donc, c'est-à-dire, on va décider de mettre un plan d'adressage qui sera, donc la patte LAN ici c'est 192.168.52. Alors non, point 1, point 250. Et ensuite, et pour nous, donc, comme on change le plan d'adressage, on sera maintenant dans l'adresse réseau 192.168.1.0/24. De ce fait, l'adresse, la passerelle par défaut qu'on mettra sur les PC, ça sera celle-ci et non plus celle-ci. Du coup, comme c'est nous qui administrons le firewall, nous sommes obligés de mettre une adresse réseau ici, une adresse IP, pardon, ici, qui sera dans le même réseau que ce réseau-là. Donc, on va mettre point 200, point X, et le tout, c'est /24. Alors, vous avez le choix de le laisser en DHCP ou de mettre une adresse IP fixe, parce que ça ne changera rien pour nous. Alors, en gros, ce qui va se passer, c'est que toute cette partie-là, hop, ça sera le WAN. Et ici, le LAN. Donc, on a bien cette limite-là. Donc,
c'est bien la limite là. Ça veut dire que nous, on va gérer cette adresse IP et en même temps, l'opérateur gérera cette adresse IP. En gros, si l'opérateur change cette adresse IP et que nous sommes en statique ici, il doit nous prévenir pour que nous aussi on puisse changer cette adresse IP. C'est pourquoi je préfère activer le DHCP ici et laisser ici en DHCP pour qu'il puisse requêter pour obtenir une adresse IP automatiquement. De ce fait, voilà, si l'opérateur change l'adresse IP, nous ne sera pas, ça sera transparent pour nous. Voilà un peu ce qu'on veut faire. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai pris mes VMNet. Et si vous voyez au niveau de la VMNet, alors c'est la 2. On a dit notre port 2, c'est la 2. Vous voyez, je suis en point 1 et pour le port 2, je suis en DHCP. Très bien. Donc, là, si je reviens dans mon Fortinet, si je fais un admin, donc si je fais un show system interface, donc vous voyez que je suis bien à 192.168.1.250, donc c'est bien les 250 là, c'est bien ça. Ok, donc vous voyez, j'ai accès, je peux me connecter, je peux faire un ping sur cette interface, je peux me connecter en SSH, en HTTP et en HTTPS. Alors, comme nous ne connaissons pas le port HTTPS, nous allons nous connecter en HTTP et on va aller modifier tout ça. Donc, dans un premier temps, ce que je vous conseille, c'est toujours de faire un ping pour voir si vous arrivez à pinguer votre patlan. Vous voyez, vous arrivez à pinguer. Normalement, si je prends un autre outil comme outil ou mobile stem pour me connecter en SSH, je devrais y arriver. Alors, 192.168.1.250. Donc, admin. Très bien. Donc, c'est plus facile de travailler avec d'autres outils parce qu'on peut taper les lignes de commande, c'est pas en anglais, donc configure système. Non, c'est pas configure. Bon, ça c'est juste pour vous montrer qu'on peut taper facilement interface. Oh. Donc, voilà, on retrouve là. Du coup, on peut se connecter sur l'interface d'administration, comme vous le voyez là. Donc, vous avez juste à rentrer l'adresse IP et vous êtes sur l'interface admin. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Alors, donc, voici la fameuse interface d'administration de Fortinet. Donc, vous avez un menu ici. Vous avez la possibilité de changer le réseau. Ce qu'on va faire, on va faire les modifications de base. Donc, dans un premier temps, on va aller configurer nos interfaces et les mettre propres. Donc, vous voyez ici, c'est le port 1. Vous voyez notre adresse et ici, vous avez les autorisations. Vous voyez là. Alors, si je veux faire les choses au propre, ce que je fais, je clique 2 fois dessus. Je vais lui dire que c'est l'interface LAN ou alors je peux l'appeler IN. Pourquoi je l'appelle IN? Tout simplement parce que, comme je vous ai montré dans ce schéma-là, nous sommes toujours dans un réseau privé, mais comme c'est le WAN, pour nous, ça sera l'interface IN. Donc, en gros, notre interface IN, ça sera celle-ci. Et notre interface out, ça sera celle-ci. Donc, on peut l'appeler WAN si vous voulez, ou LAN. Donc, si je reviens là, on va l'appeler proprement LAN.
Et donc, l'adresse IP étant statique, vous avez les droits, donc vous pouvez décider de modifier les droits ici. Et normalement, on ne se connecte pas en HTTP, mais comme nous sommes dans le réseau local, on peut se connecter en HTTP. Mais pour plus de sécurité, normalement, il faut mettre plus de droits et autoriser certains utilisateurs à effectuer ces actions-là. Donc, ça, on verra. Alors, ensuite, le reste, on laisse par défaut. Donc, on valide. Ensuite, on va connecter notre interface WAN. Notre interface WAN, comme je vous disais, c'est en DHCP. Vous voyez, ma box a attribué une adresse IP automatiquement à mon interface WAN. Je vais juste venir rajouter un truc. Donc, je vais l'appeler WAN. Et là, comme c'est l'interface WAN, il faut la protéger, c'est-à-dire il ne faut pas qu'on se connecte en HTTP, en HTTPS. Donc, on laisse tout ça. Donc, on a bien une adresse, vous voyez, on est bien sur les serveurs DNS de Google, ça signifie que, oh. Alors, donc, je disais, alors, là, vous voyez, pour mon interface WAN, j'ai récupéré une adresse en DHCP. Donc, on ne met pas d'autorisation ici sur ce port-là. On va bien l'appeler WAN. Ensuite, on va valider. Maintenant, alors, il faut configurer une route statique. Tout simplement pourquoi? Parce que si je reprends mon schéma là, vous voyez qu'on a plusieurs interfaces sur le Fortinet. Ce qui fait que il faut en fait qu'on force cette route à utiliser, enfin, qu'on force ce chemin-là, je veux dire, pour que, voilà, à chaque fois qu'un flux vient, il ne cherche, s'il ne retrouve pas sa destination, voilà, et le paquet ne soit pas détruit. Donc, il faut qu'on mette à tout prix une route statique pour dire, de toute façon, lorsque nous, on va chercher à aller sur Internet, la seule route, ça sera celle-là. Après, s'il y a deux routes, vous pouvez rajouter des routes avec des poids pour voir qui est la principale et qui est la secondaire. Donc, il faut toujours forcer la route et c'est donc une route statique. Pour cela, on va mettre une route par défaut. Donc, on va dire, alors, ce sera ici. Donc, on va venir dans route statique. Et là, vous voyez, qu'est-ce que je vais dire? Je lui dis ici, donc c'est là. Alors, pour aller dans n'importe quelle destination, je vais choisir le port WAN via l'interface 200, on va faire comme ça. Donc, on va reprendre le schéma, vous allez voir. Donc, on a dit via l'interface 200.1. Vous voyez là. Donc, ça c'est notre interface, on va dire notre next hop, l'interface d'en face. Si vous savez configurer les routes statiques sur Cisco, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, hop, non, c'est la distance administrative. On peut changer, hein, si vous avez deux routes, on peut changer. Donc, si on revient là, on valide, on est OK. Ensuite, ce qu'on va maintenant faire, on va essayer d'aller sur Internet. Je vais prendre une machine de test et on va voir si avec la machine de test, on est capable d'aller sur Internet. Alors, je prends mon Windows Server. On configure. Alors, je vais prendre mon Windows Server. Là, j'ai configuré comme il faut, c'est-à-dire, hop, j'ai mis une adresse du réseau, j'ai mis une adresse en 3x255 et j'ai mis l'adresse de la passerelle qui est celle du firewall. Ensuite, je peux tester si je ping le firewall. Alors, on a dit 1.250. Donc, je ping bien le firewall. Alors, est-ce que j'arrive à pinguer Internet?
Alors, vous voyez que je n'ai pas accès à Internet. Et là, si je me connecte depuis un navigateur, alors, si je mets Yahoo, vous voyez, je n'ai pas accès à Internet. Tout simplement, pourquoi? Parce que dans les firewalls, par défaut, on bloque tout. Donc, si je viens dans hop, règle policy, par défaut, j'ai une règle implicite qui bloque tout. Vous voyez, même les logs, tout est bloqué. Donc, c'est ça que l'avantage d'un firewall, c'est qu'il y a beaucoup de règles qui sont configurées dessus, il y a beaucoup de trucs qui sont déjà mis en place. Et en fait, vous allez mettre en place vous allez déployer un firewall dans une entreprise et par défaut, tout est bloqué. Et en fait, on bloque tout pour que vous venez spécifier les flux qui seront autorisés. De ce fait, moi, je veux créer une règle pour aller sur Internet. Donc, je vais l'appeler Internet. Alors, incoming interface, tout à l'heure, je vous ai dit les interfaces in-out. Donc, c'est le LAN, c'est le WAN. Alors, la source. Pour la source, ce qu'on va faire, on va créer une adresse réseau pour autoriser nos adresses réseau à nous d'aller sur Internet. Après, s'il y a d'autres adresses réseau, on peut spécifier plusieurs sources. Donc là, je vais créer, je vais aller dans adresse. Je vais dire réseau interne. Ou alors, je peux faire réseau et pour spécifier, je dis 192.168.1.0. Comme ça. Je peux mettre une couleur. Alors, pour le subnet, donc on va dire 192.168.1.0 fois 255.0. Alors, l'interface, on est bien dans le LAN, donc on dit que c'est via l'interface LAN, on valide. Donc, vous avez votre objet qui a été créé ici, et vous pouvez rajouter cet objet-là. Alors, si je prends là, je peux glisser, déposer. Voilà. Ensuite, pour la destination, vu qu'on veut aller sur Internet, on ne sait pas. Donc, vu qu'il y a plusieurs sites sur lesquels on va aller, on ne connaît pas les ports, etc. On clique sur All. Maintenant, on va rajouter, bon, ça c'est pour mettre l'heure à laquelle on peut accéder à certains services. Pour l'instant, on va aller sur Internet, donc on ne met pas d'heure. Maintenant, au niveau des services, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut se connecter en HTTP ou sur un serveur SMB? Vous voyez, il y a plusieurs services ici. Nous, on veut se connecter sur Internet. Donc, pour se connecter sur Internet, c'est soit en HTTP, soit en HTTPS. Et vu qu'il y a une résolution de nom à chaque fois qu'on va sur Internet, vous ne tapez pas une adresse IP, vous tapez un nom de domaine. Et il y a une résolution avec l'adresse IP. Donc, on doit rajouter donc le service HTTP, ici, HTTPS, et ensuite le DNS. Très bien, donc l'action vous acceptez, puisque si vous mettez deny, ça veut dire que vous n'autorisez pas. Alors, si vous cliquez sur Deny, ça signifie que vous n'autorisez pas ces adresses à se connecter sur Internet en utilisant ces services-là. Donc, il faut bien cliquer sur Accept. Ensuite, vous pouvez mettre des filtres, etc. Ça, on verra ça plus tard. Et vous validez votre règle. Donc, lorsque vous cliquez sur OK, la règle se crée. Attention, au niveau des firewalls, donc la règle va du début jusqu'à la fin. Ça signifie quoi? Ça signifie que si vous mettez cette règle au début et que vous venez autoriser cette règle à la suite, c'est la première règle qui match en fait. En gros, si vous inversez l'ordre, vous n'allez jamais réussir à vous connecter sur Internet. Donc l'ordre est très important. Alors, donc, on a mis notre règle. Est-ce que là, si on repart sur notre serveur, on peut se connecter sur Internet? Alors, ping, Google,
Alors, pourquoi ça ne matche pas? On va voir pourquoi. Alors, ça ne matchait pas tout simplement parce que je n'avais pas rajouté les serveurs DNS. Vous voyez, là, j'ai rajouté des serveurs DNS de Google en dur ici. Et là, si je reviens ici, je fais YouTube. Vous voyez que j'ai bien accès à YouTube. Donc voilà, nous avons vu comment mettre en place un firewall. Donc imaginez, vous voulez mettre un firewall dans une petite entreprise qui veut juste aller sur Internet et se protéger. Vous avez juste à venir configurer les choses comme il faut, mettre cette règle pour aller sur Internet, supprimer tout, interdire tout le reste du trafic. Et en fonction des problématiques, si un utilisateur n'arrive pas à aller sur un site internet, il va faire appel à vous parce que peut-être le firewall a bloqué ce site-là. Vous allez débloquer l'utilisateur au fur et à mesure. Alors, il y a d'autres choses qu'on doit mettre en place, c'est normalement des règles au niveau de certains filtrages de sites illicites, par exemple, ou bien voilà des sites dangereux. Donc ça, on va voir ça plus tard. Mais voilà pour la configuration de base. Voici comment on met en place un firewall. Donc je vous dis à tout de suite pour une autre vidéo.